Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on m'entend. C'est pas évident parce que je suis obligée de me mettre un petit peu loin de mon téléphone. La lumière n'est pas très bonne, mais ce n'est pas l'important. Ce que je voulais dire aujourd'hui, bon, moi j'ai la chance de vivre à la campagne. Là, je suis à un endroit assez particulier. À 150 mètres d'ici environ, il y a un endroit qui s'appelle le Pont du Dognon. Et il y a un petit restaurant, il y a une sorte d'endroit un peu aménagé pour les pêcheurs, ce qui fait que les gens s'arrêtent à cet endroit-là. Mais uniquement à cet endroit-là. Même les gens du pays. Moi, j'habite pas très loin d'ici, donc dès que j'ai emménagé par ici, j'ai cherché les endroits calmes. Alors le pont du Dognon, vous y allez en octobre, il n'y a personne. Mais là, actuellement, il y a une vingtaine de voitures arrêtées. Je suis à 150-200 mètres de l'endroit où tout le monde est agglutiné. Et là, vous pouvez voir, il n'y a personne. Il y a une belle étendue d'eau, il y a un calme olympien, et je peux rester là pendant des heures, je ne serai jamais dérangée. Il n'y a personne. Pourquoi ça? Alors, moi, je me pose beaucoup de questions, surtout depuis cette histoire de Covid, parce que cette histoire de Covid, on a eu d'autres maladies avant. On a eu différentes réactions, différentes politiques qui ont été appliquées par rapport aux différentes maladies qu'il y a eu. Et moi, je me réfère surtout au sida, parce que j'ai connu le sida quand j'étais jeune. Moi, je ne l'ai pas eu, mais j'ai bien vu comment ça se passait. On n'obligeait pas les gens à déclarer qu'ils avaient le sida. On pouvait très bien se retrouver à côté de quelqu'un dans un café qui avait le sida. Et au départ, on ne savait pas comment il se transmettait. On ne savait pas comment on pouvait l'attraper. Il y avait des gens qui pensaient que juste être à côté de quelqu'un qui était positif au sida, on pouvait l'attraper. On a su quelque temps après comment ça se transmettait. On n'a jamais trouvé de vaccin pour le sida, mais on a trouvé des thérapies qui sont ce qu'elles sont. Il y a encore des gens qui meurent, mais on a essayé, on a fait jouer la science. Et pour le sida, quand on l'avait, on était sûr à 100% de mourir au début. À 100%. Là, le Covid, il y a quand même, par rapport au pourcentage de malades et de morts, on est très 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 loin des 100%. On n'est absolument pas dans la maladie absolument mortelle. C'est pas la peste, c'est pas le choléra, c'est pas le sida, c'est pas la polio qui automatiquement et obligatoirement laissait les gens handicapés. On n'en est pas là. C'est pas ça comme maladie. Et pourquoi on en est arrivé à cette peur panique pour certaines personnes? Bon, voilà mon chien qui va passer devant moi. Pousse-toi, Toto. On en est arrivé à une peur panique, à quelque chose complètement irrationnel. Et moi, je me dis, je fais ce rapport avec le fait que je sois ici dans un endroit calme. D'ailleurs, je vais me relever un peu. Je fais le rapport par rapport à ce qu'est devenu l'être humain. Ce qu'est devenu l'être humain et son rapport à la sécurité, à la nature et à beaucoup de choses. Comment ça se fait que l'être humain en est arrivé à un point tel qu'il ne va que aux endroits où il estime qu'il y a une sécurité, qu'on ne prend plus de risques pour rien, et même quand il n'y a pas de risque. Par exemple, moi ici, je ne cours absolument aucun risque. C'est pas Fourniret qui va arriver là tout de suite pour me violer, quoi. Ça existe, les viols dans la nature, ça existe. Mais c'est pas parce qu'on vous en parle tous les jours à la télé, parce qu'il y a pléthore d'émissions sur le sujet, que c'est quelque chose qui est fréquent, que c'est quelque chose qui arrive partout. Mais il y a des gens qui arrivent à se convaincre que du moment qu'on le voit partout à la télé, c'est que ça existe partout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est observer l'être humain, comment il fonctionne. Et là, je m'étonne quand même énormément, que là où je suis là maintenant, à 150 mètres de moi, les gens sont agglutinés, donc ils n'ont pas... C'est pas des vacances quand on est les uns sur les autres. C'est pas le repos, c'est pas la solitude, c'est pas la possibilité de réfléchir, de se concentrer, de méditer.
on est les uns sur les autres. Donc si on a un enfant, il faut qu'on fasse attention qu'il n'aille pas bousculer la canne à pêche du voisin. Si on a un chien, c'est pareil. Et il y a cette possibilité ici, on pourrait être 3 ou 4 ici. Il n'y a personne. Personne. Parce que la sécurité, elle est à cet endroit là-bas où tout le monde fait la même chose. Tout le monde suit les panneaux. Les panneaux, c'est vous pouvez vous arrêter ici. Pour arriver là où je suis, en voiture, j'ai emprunté une voie sans issue. La première fois que je suis venue ici, j'ai arrêté ma voiture dans un petit parking qui a devant un petit restaurant. Et je suis venue à pied, j'ai exploré. J'ai dit, bon, c'est une voie sans issue, d'accord, mais il n'y a pas marqué d'interdiction, il n'y a pas marqué propriété privée, interdiction d'entrée. Je vais voir. Il y a des bois, on voit la rivière d'en haut, je vais voir. Ça me paraît facile, quoi. Mais non, les gens ne le font pas. Après, j'ai vu que je pouvais garer ma voiture 50 mètres après le panneau voie sans issue. Bon, bah maintenant je viens là. Jamais, jamais, jamais je ne vois une autre voiture garée à côté. Pourtant, il y a la place d'en garer 5 ou 6. Mais les gens, l'être humain d'aujourd'hui, il a perdu quelque chose. C'est difficile à expliquer, je ne sais pas si je m'exprime bien, je ne sais pas si je peux le faire comprendre, mais on a perdu quelque chose. On a perdu un esprit d'exploration, on a perdu un esprit scientifique finalement, parce que explorer, c'est une démarche scientifique, qui va loin ou pas loin selon ce qu'on explore. C'est une démarche scientifique que d'explorer, de dire, bah, là il y a quelque chose, je vais aller voir derrière ce qu'il y a. Je ne vais pas rester où il y a tout le monde, on sait. On va un peu plus loin, on ne sait pas. On a perdu ça. Et on nous le fait perdre. On nous interdit des choses. On nous interdit de faire nos propres explorations. On nous dicte à longueur de temps ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, là où on peut aller, là où on ne peut pas aller, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne doit pas faire. On nous dit, ayez confiance dans la science. Croyez en la science. Alors moi, je crois en la science. Non, je n'y crois pas. Je lui fais confiance. Quand elle est, la science. Je fais confiance à la science quand elle n'est pas assujettie à l'argent. Quand elle n'est pas assujettie au pouvoir. Et ça, je vais le développer dans une autre vidéo. Mais ce que je voulais dire là tout de suite, c'était cette réflexion que je me faisais d'observer la nature humaine, qui est que la grande majorité des gens, ils restent à l'endroit où on leur dit. C'est des enfants bien sages. On leur dit, faites comme ça, ils font comme ça. On leur dit, vous ne pouvez pas, là, ils ne font pas. Et ça, je pense que c'est grave. Voilà, je pense que c'est grave, parce que ça bloque toute initiative, ça diminue l'être humain dans ce qu'il a de réflexion, de cerveau, d'intelligence, de réflexion scientifique justement, de réflexion scientifique. Voilà, donc là il y a quelqu'un, je dis que je suis toute seule, pas tout à fait, parce que j'entends quelqu'un qui est en train de tailler. Donc il est en train de faire le chemin pour que le chemin soit justement praticable. Que personne n'emprunte ce chemin qui est praticable. Je ne suis pas passée à travers les ronces, c'est à travers les broussailles que je veux venir là. Je suis passée sur un chemin qui est fait pour y venir. Mais tiens qu'il soit praticable, comme il n'est pas indiqué en haut, vous pouvez passer par là, personne ne vient. Les gens ne vont qu'à l'endroit où on leur dit, vous avez le droit, ou vous pouvez passer par là. Si ça n'est pas indiqué, ils ne se posent pas la question s'ils peuvent le faire ou ne peuvent pas le faire. Ils ne se posent pas la question. Ils suivent. Et ça, je trouve que c'est assez désolant. Voilà. Et après, vous pouvez réfléchir à tout un tas de trucs par rapport à ce que je viens de dire, vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Mais je pense que ces observations-là ont une importance pour comprendre comment on en arrive à ce qu'on en arrive à propos du Covid. Voilà. Bon, maintenant je vais vous laisser. Je vais profiter un petit peu de la tranquillité, bien qu'il y ait quelqu'un qui est en train de cisailler l'herbe. Et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.